Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne modding.fr. Aujourd'hui nous allons vous présenter le test du boîtier Bitfinex, le Colossus M. Un boîtier au format micro ATX qui vient compléter la série de Colossus Bitfinex. La marque ayant déjà le boîtier ATX et le boîtier mini ATX, on complète cette série avec le boîtier micro ATX et Colossus M. Petite vue extérieure de ce Colossus qui, je rappelle, a les mêmes dimensions que la version mini ATX. Et comme pour celle-ci, nous retrouvons la bande blanche qui vient souligner toute la partie inférieure du boîtier. Sur le panneau latéral gauche, nous retrouvons le panneau entrée-sortie avec les deux ports USB 3, sortie audio pour bouton power et reset. Sur la partie arrière, c'est là qu'on retrouve le changement principal du boîtier, car la carte mère prend une position sur la paroi droite du boîtier avec une inversion complète à 180 degrés de la carte mère. On continue le tour à 360 degrés sur l'autre panneau latéral où on trouve la bande blanche. Et c'est à ce niveau-là, en partie avant du boîtier, que l'on voit le petit bouton d'éclairage qui permettra de modifier les différents thèmes, couleurs de la bande. On revient sur la façade, recouverte du revêtement Soft Touch cher à la marque Bitfinex. Une porte vient dissimuler la seule baie 5,25 pouces du boîtier, avec juste en dessous une grille permettant l'arrivée d'air. Dessous le boîtier, nous retrouvons 4 pieds de type IFI, avec en base en caoutchouc, une plaque qui vient couvrir une autre grille permettant d'accueillir soit deux disques durs, soit deux ventilateurs en 120 mm ou un en 200-230 mm. Juste à l'avant de cette grille, nous voyons l'emplacement de l'alimentation qui vient se projeter à l'avant du boîtier, avec une position verticale. Nous passons sur le dessus du boîtier, recouvert de son revêtement Soft Touch comme la façade. D'ailleurs, nous pouvons distinguer les petites aérations dans la porte de la façade permettant de laisser entrer l'air une fois la porte fermée. On trouve aussi sur le dessus une grille amovible qui vient camoufler l'emplacement de deux ventilateurs en 120 mm. La grille est elle-même filtrée. Voilà pour le tour extérieur du Colossus. Nous allons maintenant aborder l'aménagement intérieur, voir comment Bitfinex s'est débrouillé pour pouvoir intégrer une carte au format micro ATX. Tout d'abord, nous enlevons les portes latérales grâce aux deux vis à main par porte. Et je dévisse, je dévisse, je dévisse et je dévisse. Voilà, la porte latérale est ouverte. Nous voyons tous les câbles du panneau des entrées-sorties qui viennent dans le boîtier, ce qui ne sera pas une mince affaire une fois la config installée. Bon, il n'y en a pas 36, mais ça fait quand même pas mal de câbles, donc dès qu'on voudra ouvrir le boîtier, il faudra y prêter attention. Ok, donc là je tourne un peu le boîtier pour voir ce qui se passe un peu à l'intérieur. Sur le premier plan, nous voyons une plaque qui vient prendre toute la hauteur du boîtier. Je range un peu les câbles. Et un câble rouge avec une terminaison prise SATA. Ce câble permettra en fait d'alimenter le système d'éclairage du boîtier. Revenons sur cette plaque, maintenue au châssis par 4 vis. Cette plaque permettra en fait de fixer 3 SSD ou disques durs en 2,5 pouces, ainsi que 2 disques durs en 3 pouces et demi sur son autre face. Une fois le support retiré, nous pourrons mieux voir ce qui se passe à l'intérieur du Colossus. L'alimentation étant placée à l'avant du boîtier, Bitfinex a mis en place un déport du cordon d'alimentation. L'avant du châssis est grillagé, ce qui facilitera le passage de l'air pour refroidir le bloc d'alimentation. Celui-ci sera fixé au châssis par l'intermédiaire de ce support amovible maintenu par une simple vis à main. Bitfinex a doté son Colossus de 2 ventilateurs en 120 mm de la gamme Spectre All Black. Un en bas du boîtier et un à l'arrière de celui-ci.
Et nous avons dans la partie supérieure en avant du châssis l'unique B en 125 pouces qui pourra éventuellement être retiré. Allez, je retire la porte latérale droite qui contient lui aussi le système d'éclairage de la bande blanche. En fait à ce niveau là il n'y a pas de LED, c'est juste un petit tube translucide qui conduira la lumière venant en fait de la façade, les LED étant à ce niveau. La plaque de la carte mère est pourvue d'une grande ouverture facilitant l'accès aux fixations du refroidissement que l'on mettra en place sur le processeur. Il ne me reste plus qu'à monter la config au sein du boîtier en prêtant une grande attention au câble management histoire d'optimiser le flux d'air. On branche tout sur la prise de secteur et place au jeu de lumière. Du rouge, du bleu, du vert, Colossus Nougat au niveau du thème couleur. Une dernière pression sur le bouton d'éclairage et là nous avons carrément les trois couleurs qui s'alignent les unes après les autres avec un effet respirant, breathing en anglais dans le texte. Et pour ceux qui ne sont pas fans de ce côté flashy, une dernière pression sur le bouton éclairage et vous éteignez tout. Vous retrouvez seulement avec les bandes blanches sans éclairage. Voilà, le test du Bitfinex Colossus M en version micro ATX touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne modding.fr. Merci bien, au revoir.